Bonsoir. Bonsoir à vous. Comment ça va? Bon, ça va sénégalaisement. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Je veux lever les demandes en français, s'il vous plaît. D'accord. C'est comment quand le Sénégal est devenu indépendant? Avez-vous fait la fête toute la nuit? Le Sénégal est devenu indépendant en 1960. 1960. Le Sénégal est devenu indépendant. Et vous vivre et l'esclavage, il a fini? Oui, l'esclavage est fini, ça fait plus de 100 ans. Hein. Il y a eu l'esclavage, mais je n'ai pas retenu les dates. Mais il y a eu l'esclavage vers les années 1700, 1800. Mais vous vivre sans plus ne pas indépendance, c'est un peu d'esclavage, petit esclavage. Oui, c'est après l'esclavage que l'indépendance est venue. Si vous deviez décrire l'homme blanc en un mot, ce sera quoi? Et soyez ne pas gentil, pouvez. J'ai pas compris la question. Et si vous deviez décrire l'homme blanc, Oui. dans un mot, seulement un mot. Un mot. Mais soyez ne pas gentil, s'il vous plaît, soyez talal, un peu de feu. Qu'est-ce que vous pensez de l'homme blanc? Ce que je pense de l'homme blanc, bon, comme tout le monde, ce qu'il pense de l'homme blanc n'est pas, ils ne sont pas ennemis aux noirs, mais il y a peut-être qu'ils sont peut-être plus développés que nous, mais pas mentalement aussi. Et peut-être ils ont vu. Il n'y a que le développement qui est entre nous, entre le noir et le blanc. Les pays africains sont moins développés. Et par contre, les blancs sont développés, ils sont super développés. Alors, ça pose des problèmes de pauvreté pour les noirs. Vous ne voyez pas l'immigration clandestine qui se passe actuellement. Les jeunes Sénégalais qui prennent les pilotes pour aller en Espagne, vous ne le voyez pas. Alors, donc c'est des problèmes de pauvreté. Parce que l'Africain est pauvre. C'est ce qui fait que les gosses, les jeunes, prennent les pirogues pour partir. Alors, c'est la seule différence qui se trouve entre le blanc et le noir. Et parmi les blancs et les hommes, il y a des pays très accueillants parmi les blancs. Et en Afrique aussi, ils sont ouverts à tout. Les Africains sont très ouverts aux blancs. Ils sont ouverts, ils sont hospitaliers aux blancs. Et de même que les blancs, quand tu pars en France, peut-être chez vous, en Moldavie, ils sont ouverts aux Africains. Très ouverts. Ouais, c'est ça. Donc c'est ce qui se passe. Nous sommes dans une mondialisation. C'est ça. Votre fille veut décoller du Sénégal en Amérique. Ma fille. Oui, pas cool. Grand-fille. Kiama. Yes, il est des mois qu'il veut décoller. Pour partir. Oui, si elle a les moyens, si les moyens sont là, oui, elle peut partir sans problème. Et le problème, ce qui se pose, c'est que quand il part là-bas, quand elle part là-bas, ce qu'il va faire là-bas, qu'est-ce qu'elle va faire? Parce qu'il y a du travail, etc. Nous venons d'avoir un nouveau président qui nous dit de rester chez nous pour qu'on puisse travailler ici d'ici peut-être 5 ans. Mais là, pour l'instant, bon, c'est difficile, mais avec la grâce du bon Dieu,
avec l'aide de tous les marabouts, comme celui qui est derrière moi, ma pierre. Ça ira, Inch'Allah. Inch'Allah. Pourquoi vous voulez les hommes blancs et partager avec vous, avec les technologies, avec tout le cell phone, tout de ça? Oui, mais bien sûr, parce que, vous savez, nous sommes, comme je viens de dire, nous sommes dans une mondialisation. Et d'autant plus que la technologie a tellement avancé. Elle est à l'origine de tout. Et s'il s'agit par exemple du portable, des tablettes, etc., il y a du n'importe quoi là. On apprend là-dessus. Mais il y a de mauvaises choses aussi dans le téléphone. Et si vous voulez apprendre, vous voulez faire, vous voulez une ouverture, c'est-à-dire d'esprit, tout ce qui est culture, tu peux en avoir dans le téléphone. Mais à part ça, il n'y a que l'information et peut-être la culture. Partager tout. Ouais, Partager. Mais ouais, on regarde tout, mais on prend le nécessaire. Parce qu'il y a de bonnes choses qui sont à l'intérieur. Il y a aussi de mauvaises choses que les gens se mettent alors que ça n'arrange personne. Voilà. Et je crois que vous, chez vous, vous ne mettez pas à la disposition du téléphone à n'importe qui. Alors que nous, chez nous, tu as 9 ans, 8 ans, tu as un téléphone. Oui. Et là, c'est un danger pour les Africains. Et pour les autres. Ah oui, c'est un danger. Ils mettent du n'importe quoi. Ils se cachent dans les chambres pour faire des choses. C'est un danger permanent. J'aime aussi, tous les enfants, il y a joué, il n'y a pas dans le surf. Ah oui. D'autres le prennent. Bon, il paraît-il qu'il y a une façon de bloquer tout ce qui est danger. Quand tu veux mettre un téléphone à ton fils, paraît-il, bon, moi je ne sais pas, je ne peux pas manipuler le téléphone normalement. À part appeler et puis voir les messages que j'ai envie de voir, peut-être l'information dans YouTube. Vous savez, comme j'aime beaucoup aussi les Chassaïd et les Chassidas et les écrits des grands hommes qui sont là, par exemple El Hadj Malik, Serigne Touba, Imam Moulay Baye Niass. Ouais. Et à part ça, si je veux me distraire, je ne fais que regarder ça, les écouter, ou bien j'écoute la musique, ou bien je regarde du sport. Ouais. Mais la plupart du temps, je suis un peu accro à la musique. J'aime beaucoup la musique pour me distraire, pour peut-être... Quelle musique vous aimez? Quelle musique vous écoutez? Oui, j'aime le rock, le jazz. J'aime beaucoup de musique. Hein. J'aime la musique en général. Mais je préfère le jazz, le folk anglaise, comme le Mark Knopfler, Dire Straits, beaucoup, hein. Eric Clapton. Vous aimez danser un peu dans votre chambre? Non, je danse pas, j'écoute, j'aime écouter. Vous dansez dans votre tête? Oui, dans ma tête, voilà. Là, je me berce, je suis bien. Si j'écoute pas les hommes là, comme les Mamcher, les Serigne Touba, les El Hadj Malik, etc., j'écoute la musique. Mais dans ma tête, comme tu viens de dire, je danse, oui. Je danse dans ma tête. Votre langue, il y a Wolof. Je suis Wolof. Nous allons parler maintenant dans la langue de colonisateur. Ouais. Mais tout le monde, il a parlé l'anglais. Et je pensais que les gens aussi pouvaient utiliser ça et étudier l'anglais. Ils pouvaient travailler avec tout le monde. Oui. Et parler avec tout le monde. Oui, d'ailleurs, maintenant, c'est la première langue mondiale, internationale, l'anglais. Elle est une langue très utile. Très utile, pourquoi? Parce que, voilà, vous êtes anglais, vous ne parvenez pas à
à parler normalement l'anglais avec vous. Je ne peux que je ne peux que parler le français avec vous. Alors que normalement, je devais au moins m'arranger pour parler l'anglais et que je pouvais l'apprendre au téléphone. Et bien sûr, dans le téléphone, j'entends. Bien sûr, on essaie d'apprendre les gens en anglais. Mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de me consacrer vraiment sur la langue. Mais ça viendra parce que je suis un peu préoccupé peut-être parce que je ne suis pas tranquille pour l'instant. Pour pouvoir bien vraiment m'inscrire et travailler là-dessus. Je suis désolé, est-ce que vous pouvez dire-nous s'il vous plaît votre nom complet et votre âge s'il vous plaît? Mon nom complet? Complet s'il vous plaît. Là, ça devient compliqué. Hein? Tant plus que vous le mettez dans YouTube, c'est là le problème. Est-ce que vous pouvez dire seulement le premier est bon, seulement un nom est bon. Est-ce que vous ne pouvez dire le complet nom? C'est bon. Seulement un nom. Votre nom. Petit. Je m'appelle Tafa. Tafa. Mustapha. Mustapha. Et quel âge? 64 ans. 64 ans. Et vous nez à Liberté, Sénégal, il y a Liberté. Je suis sénégalais, je suis né ici au Sénégal. Mais Sénégal, il y a indépendant. Vous y êtes né dans l'indépendance Sénégal. Oui, je suis né avant l'indépendance. Avant l'indépendance. Avant. Je suis né en 50. Voilà, avant l'indépendance. Mais les gens du Sénégal, il y a un peu d'âge, mais les gens du Sénégal, ils ne parlaient pas l'anglais. Et ça est très mal pour les gens. Ça dépend, parce que moi j'ai fait des études. Je suis allé un peu loin, mais j'avais pas peut-être, c'était pas mon option de parler l'anglais. Je pensais peut-être avec le temps ça va venir, mais je ne pensais pas que l'anglais m'attrapera pour que je puisse m'expliquer normalement, parce que actuellement c'est une langue très demandée. Monsieur Mustapha, mais pourquoi les gens filles, il n'y a pas parlé l'anglais, ils seulement parlé wolof? Bon, parce que nous sommes colonisés par les Français. Mais il n'y a pas parlé français, il seulement parlé wolof maintenant. Bon, parce que certains parmi eux ne sont pas allés à l'école normalement. Mais ceux qui sont allés à l'école, je crois, ils parlent français. Il n'y a pas beaucoup d'écoles dans le Sénégal, il n'y a pas beaucoup d'écoles. Si, il y en a plusieurs écoles dans ce pays. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Mais il n'y étudié pas l'anglais. Bon, ça dépend des matières que les gens choisissent aussi. Parce que maintenant, elle est dans la tête des Africains, pas seulement des Sénégalais. Maintenant, ils savent que c'est la première langue mondiale. Oui, très important. Donc, ils sont un peu, ceux qui sont à l'école font le maximum pour pouvoir apprendre l'anglais. Ils font le maximum. Bon, certainement, il y en a certains qui n'ont pas eu la chance de parler anglais ou bien d'avoir des études de l'anglais. Mais avec le téléphone, on apprend tout maintenant. Vous pouvez utiliser ça et en 2 semaines, vous pouvez parler un peu l'anglais. Oui, et d'ailleurs, moi je maîtrise quelques mots en anglais, mais je ne veux pas m'avancer trop. Non, je n'ai pas demandé ça de vous, je demande ça des gens. Des autres, oui, c'est vrai. Tu sais, ici les gens n'ont pas beaucoup de temps pour pouvoir apprendre beaucoup de choses. Ils préfèrent apprendre tout ce qui est sale dans le téléphone. Seulement musique, seulement. Musique, peut-être non pas musique, mais les khassaïd, peut-être non pas les khassaïd. Les khassaïd même, c'est bon, parce que c'est mieux que la musique. Béné Karao. Il y a vu Béné Karao. Bon, ils préfèrent. Très mal, yeah.
ils préfèrent peut-être, tu sais, l'Afrique est mélangée de bonnes choses. Surtout au Sénégal, il y a de bonnes choses. Beaucoup de bonnes choses, d'ailleurs. Mais, vous savez, on ne comprend pas. Moi, je ne comprends pas. Je suis un peu perdu de la façon de penser des Sénégalais. C'était pas comme ça avant les années 60. Le pays n'était pas comme ça. Moi, lorsque j'avais peut-être 4 ans, 5 ans, j'ai commencé à aller à l'école. Mais peut-être à Dakar, il y avait peu de monde. Il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était pas... Là, je te parle vers les années peut-être 63, 64, 65, 1963, 64, 65. Il y avait même ces lieux-là que je suis actuellement. Elles n'existaient pas. Il y avait peu de quartiers, les HLM peut-être, la SICAP. Vous voyez, donc il y avait moins d'autoroutes, il y avait moins de véhicules, il y avait beaucoup de blancs en ville, les Français peut-être, l'armée française qui était là aussi en ce temps, c'est juste après l'indépendance, ça c'est 2 ou 3 ans après l'indépendance. Il n'y avait pas tous ces gens que tu vois n'étaient pas là. C'était dans leur pays. Chacun était dans son... Mais après, il y a eu une sécheresse qui s'est mal passée au Sénégal. Ceux qui viennent des régions sont venus à Dakar pour chercher du travail parce que dans les régions il n'y avait rien. Bon, alors, pour moi, à ce temps-là, bon, ici à Dakar, à ce moment-là, c'était bon parce que tu pouvais sortir, partir où tu veux. Il n'y avait pas d'agression, il n'y avait pas de banditisme. Mais à ce temps-là, oui. Mais après, avec le temps, vers les années 80, 80, jusqu'en 90, ça a commencé bof, tu ne comprends plus rien. Tu ne comprends plus rien. Ouais. Les gens se sont ressaisis, se sont restés chez eux. Quand tu sors, tu vois du n'importe quoi. Mais maintenant, il boit beaucoup de boissons, d'alcool, vodka. Oh my God. Ouais, ils sont foutus parce qu'ils sont perdus. Perdus, yes. Et ils n'ont pas retenu les leçons du passé. Ce que ce Cheikh Ahmadou Bamba a laissé là, ou bien ce que El Hadj Malick a laissé là, l'imam Baye Niass, les érudits de l'islam, du christianisme, ils n'ont pas retenu ces leçons. Donc, les parents aussi n'ont pas pu retenir les enfants. Parce que quand tu parles, ils te disent qu'ils sont majeurs. Alors c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Parce que quand ils sortent ce qu'ils font dehors, moi, mes enfants, ce qu'ils font dehors, ils ne le font pas ici, peut-être. Ouais. Parce que je ne les regarde pas faire ça ici. Et toi, je ne sais pas. Moi, je me couche. Et puis... Votre demande? Quelle histoire de votre vie faire dire aux gens? Ah oui, non. Ok, désolé. Quel est le secret pour vivre longtemps et sage comme vous? C'est le café Touba, c'est le thé, c'est le... Quel est Moi, je ne prends pas de thé. Pas du thé. Ah. Je bois un peu le café Touba. Je ne suis pas accro du café Touba. Mais je prends du café. Mais je le prends le matin et peut-être le soir un peu. Vous êtes
il y a une bonne forme. Je suis en forme. Et Bon, je peut-être... je pensais que vous dansez seulement dans votre chambre. Non, 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 je ne danse pas, je ne fais rien dans ma chambre. Je reste, je regarde le sport, l'actualité, France 24 ou bien quelque chose comme ça, BBC, Al Jazeera, c'est ce que je regarde quand je suis à l'intérieur. Le sport, il y a Le football. sport, le football, il n'y a que le football que je regarde. Votre, Actuellement, je suis en train de voir Werder de Brême, Dortmund. Ils sont en mi-temps. votre favorite, votre préféré club? Club Juventus. Juventus, tu vois, De quel Italiens. pays? Quel pays? Italie. Italie? Juve. Oh, Juventus. Oh, Ouais. Juventus. Oh. Juventus. J'aime beaucoup Juventus. Depuis. Ben, le Red, ça fait longtemps. Depuis que je suis jeune. Ronaldinho, non, Ronaldo, non, Il y a eu il y a Platini. Cantini, Il y a eu beaucoup de joueurs qui sont passés là-bas. Oui. Même l'entraîneur actuel du Real de Madrid, Ancelotti, Marcelo Ancelotti, oh, yeah. entraîneur Real, il a fait Juventus. Il a fait... Moi, j'aime beaucoup les Italiens, le football. Le football italien, j'aime beaucoup. Ok. Et le football espagnol aussi. Espagnol. Ouais, j'aime beaucoup. Il y a different styles, different. Ouais, j'aime beaucoup le football espagnol aussi. Les gens aujourd'hui comprennent qu'il y a vraiment l'indépendance ou sont-ils juste contents d'avoir du Wi-Fi, du Internet? Il y a comprendre qu'est-ce qu'il est ça, indépendance pour vous? Oui, Les gens, le Wi-Fi est là depuis, ça fait, je crois, bientôt 10 ans. Hein. Bientôt 10 ans, mais vous savez, chacun utilise son téléphone comme il l'entend. Oui, donc, parce que comme je viens de vous dire, même les enfants de 9 ans, 10 ans, ils ont des téléphones. Ce qu'ils font dans le téléphone, tu ne sais pas. Tu vois, mais, le passé du Sénégal influence-t-il votre vision de l'avenir? de l'avenir. Avons-nous de l'espoir ou il faut plus de thé ou de café? Il y a... avons-nous de l'espoir? L'espoir pour ceux qui boivent du café ou bien le thé. Non, pour la vision de l'avenir. Ah, l'avenir, c'est qui? Ah, l'avenir, c'est du ressort du bon Dieu. C'est du ressort du bon Dieu, le bon Dieu. On laisse ça sur le bon Dieu. Bon, pour le reste, nous ne faisons que programmer, après le reste, c'est le bon Dieu. Tu sais, un humain, toi, moi et les autres, ne font que programmer. Mais celui qui finit le programme, c'est le bon Dieu. S'il est d'accord sur le programme, il n'y a pas de souci. Bon, mais pour ce qui est d'un programme pour la famille, ou bien pour les enfants, oui, on a des projets pour les enfants, on a des projets pour la famille, mais les moyens ne suffisent pas. Il n'y a que les problèmes. Ici, il n'y a que le problème de moyens qui se pose en Afrique. Et je parle pour tous les Africains et tous les Sénégalais. Il n'y a qu'un problème de moyens. Si vous sortez avec votre téléphone actuellement, vous êtes étranger. Vous pouvez être même agressé. On peut vous agresser, prendre votre téléphone, prendre votre bagage. Mais je suis de l'agresseur. Je suis l'agresseur. Voilà, tu sais ça. Ouais, donc moi-même quand je sors, je laisse mon téléphone ici. Quand je sors la nuit, je laisse mon téléphone ici. Parce que des fois, je sors, je fais un petit pas.
Je laisse mon téléphone ici. Mais les jours, je suis obligé de porter mon téléphone. Mais je fais trop attention en Cameroun. Parce que tu n'as jamais vu dans une capitale, il y a des motos qui font des taxis dans la capitale. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas de motos qui font des taxis. C'est arrivé il n'y a pas 5-6 ans, comme ça. Hein. Moi, j'ai remarqué ça, ça fait 6 ans, 7 ans. Il n'y en avait pas de moto-taxi comme ça. Il n'y en avait pas. Il n'y avait que des taxis et des transports. Les mototaxis, ça existait dans les régions. Peut-être à Diourbel, peut-être en Casamance, à Thiès, à Kaolack, etc. Mais ici, dans la capitale, jamais, il n'y en a jamais eu. Alors, j'ai fait cette remarque depuis, ça fait 6-7 ans. Maintenant, il y a plusieurs motos. Il y a beaucoup de motos même. Ils sont plus nombreux que les véhicules. Et ça, c'est un danger aussi. Parce que les gosses disent qu'ils n'ont pas de travail. Ils vont à l'université, ils font 4 ans, 5 ans, ils finissent. Quand ils finissent, ils viennent, ils n'ont pas de travail. Alors, ils sont obligés de se rabasquer sur les mototaxis. Parce que ça, c'est la faute de l'État aussi. Parce qu'ils devaient préparer à leur sortie de l'université, des écoles, et former les gosses comme il le faut, dans le domaine technique. Ça, c'est très important. Dans le domaine technique, dans le bâtiment, par exemple, comme vous, dans d'autres domaines techniques, il y a plusieurs domaines dans... Et parler l'anglais, s'il vous plaît. Ah oui, et parler l'anglais, et parler plusieurs langues, non pas Oui, l'anglais tout seulement 3 langues. Oui, l'arabe si tu veux, l'arabe, l'anglais, Wolof et français. Oui, le français. Oui. Parce que nous avons été colonisés par les Français, il ne faut pas l'oublier. De parler l'anglais et l'arabe. Mais maintenant, vous pouvez parler le français avec beaucoup de pays qu'il a colonisés. Oui. Mais il ne peut pas parler Wolof. Non. Il y a parlé seulement français et des autres langues. Mais il faut parler anglais. Parce que, comme je viens de dire, la majeure partie des pays parlent anglais. Oui, tout le monde. L'anglais, c'est la première langue mondiale. Le français, il n'y a que quelques pays qui parlent français, quelques pays. Mais vous sortez un peu du Sénégal, on parle anglais. En Gambie, ici, on parle anglais. Vous allez en Afrique centrale, on parle anglais. Vous allez, je ne sais pas, vous sortez un peu du Sénégal, on parle anglais. Il n'y a que quelques pays qui parlent français, quelques pays. Et d'ailleurs, le Burundi, c'est le pays du président Kagame. Il fut un temps, on parlait français. On apprenait les français à l'école. Et maintenant, on apprend que l'anglais. Oh my God, c'est très beau. Voilà, c'est ça. Bassirou. Bassirou Diomaye. Diakhari. Faye. S'il vous plaît, parlez l'anglais. C'est bon? Ok. Le dernier, il y a demande, nous allons prier combien à la Touba, la 3e dimanche. Nous allons prier à la Touba, le 3e dimanche. Arrêtez la guerre, s'il vous plaît. Vous pensez que nous pouvons seulement prier et arrêter sa guerre, la 3e guerre du monde? Il y a démarré à la Ukraine et la Russie maintenant. Il y a démarré et pouvait aller aussi l'Afrique. Pour arrêter cette guerre? Oui, s'il vous plaît. Nous pouvons prier à la Ah oui, d'accord. On va prier pour que la guerre s'arrête. Bien sûr, on le fera. Mais ça... Voilà un problème qui... Si j'entends bien les journalistes, par exemple, pour cette guerre, c'est une guerre qui n'arrange personne, et surtout les Africains, qui aiment le pain, le blé. Pain au chocolat. Le pain. Ouais. Parce que le blé vient
Oui, monsieur, oui, c'est très important. De l'Ukraine, de la Russie. Oui. C'est eux les producteurs de blé. N'est-ce pas? C'est avec le blé qu'on fait du pain, qu'on fait, je ne sais pas, des gâteaux, etc. Mais si la guerre continue. L'Afrique, il va mourir pas la guerre, il va mourir. Voilà, non il pas va pas l'Afrique. manger. Mes cousins frères, ils aiment beaucoup le pain. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc la guerre, on veut que ça s'arrête. On va demander à Dieu que ça s'arrête. Inch'Allah. Merci beaucoup, monsieur. C'est bon. C'est bon, c'est très bon. La guerre n'arrange personne dans ce monde. Elle n'arrange ni les Américains, ni les Européens, ni les Africains. C'est les Africains qui perdront dans cette guerre. Tous les gens du monde perdus. Surtout les Africains. C'est un pays pauvre, oui, qui n'a absolument rien, qui veut décoller, qui veut démarrer, qui est entre le ratissage, la récolte. Même vous, au Moldavie, peut-être vous avez quelque chose. Les pays européens, ils ont au moins quelque chose. Parce qu'il y a des pays africains qui sont plus développés que des pays européens. Mais Moldavie, il y a d'avant l'Ukraine. Nous allons... In 2 ans, il y avait un marché dans la Moldavie. Oui, c'était la Yougoslavie. Non. S'il y a Ukraine, il y a aussi et Moldavie. Oui, Moldavie. Oui. Ah oui, j'oublie. Géographiquement, oui, c'est vrai. Vous êtes proche de l'Ukraine, vous là. Nous pouvons écouter ça. Les bombes. Doum, 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 doum. Des bombes. Oui. Et ça vient comme ça. Ah oui, parce que, tu sais, la Russie, c'est un grand pays. Mais les gens sont bons. Les gens sont bons. Les gens de Russie sont bons. Les gens d'Ukraine sont bons. Mais la tête, elle n'est pas bon. Oui, mais tu sais, si c'était pas l'Europe, cette guerre ne va pas exister. Mais c'est dû à l'Europe, parce que l'Europe veut ouvrir à l'Ukraine une porte de sortie pour que l'Ukraine puisse venir en Europe. Alors, la Russie a refusé. Parce que quand l'Ukraine va en Europe, alors la Russie va perdre tout le poids qu'il avait. Parce que elle sera un pays qui sera atteignable. On peut l'avoir facilement. Parce que les Européens, s'ils sont là, eh bien, évidemment, la Russie va perdre beaucoup de terrain. Alors, peut-être Poutine, c'est ce qu'il a compris. C'est pour ça qu'il ne veut pas que l'Europe soit à l'intérieur de l'Ukraine. Parce que il faut suivre l'histoire aussi. Parce que dans l'histoire, l'Ukraine faisait partie de la Russie. Mais c'est avec la dislocation dans l'histoire des pays, il y a l'Ukraine à gauche, il y a la Russie, il y a la Moldavie, il y a d'autres pays. Vous savez, bon, donc la Russie a été diminuée, coupée. Coupée un peu. Ouais. 7 ans et demain coupée un autre peu. Bon, mais elle est toujours la Russie. Parce que c'est un grand pays. La Russie, c'est un très grand pays. Mais est-ce que les gens de la Russie, j'aime les dieux, ils pouvaient arrêter? Oui, mais tu sais, leur politique, tu ne peux que dire arrêter. Mais ce qui se passe, c'est entre eux. C'est eux seuls qui savent ce qui se passe. N'est-ce pas? Toi, tu ne peux pas dire que c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, je ne veux pas dire arrêter, je ne veux pas dire arrêter, s'il vous plaît. Parce que je dis arrêter, il y a comme une commande, comme un colonisateur, arrêter, tu arrêter, ne pas dire ça. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît, oui. Oui, parce que c'est dérangeant aussi. Ça dérange tout le monde. Ça dérange tout le monde. L'Afrique, l'Occident, l'Europe.
l'Asie, ça dérange tout le monde. Ça n'arrange personne. Ça n'arrange la guerre là, elle n'arrange personne. Ah ouais, merci beaucoup, monsieur. Merci à toi aussi.